Bonjour, je vous présente donc la brassière brodée. Donc je vous ai montré, j'avais fait une petite parenthèse et j'ouvre encore la petite parenthèse. Je ne suis pas une professionnelle, je tricote pour mon plaisir. Je présente et je partage ce que je fais. Que ça vous plaise pas, j'en suis navrée. Mes vidéos sont trop longues, je ne suis pas une professionnelle, donc adressez-vous à une professionnelle. Donc s'il vous plaît, même en étant sur le net, c'est sauvage, mais le respect, c'est quand même primordial quand on vit en société. Donc s'il vous plaît, respectez les autres. Vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'ils vivent derrière et vous les massacrez. Donc s'il vous plaît, un petit peu de politesse et de respect dans cette société, dont je pense qu'elle est assez dure pour tout le monde. On a tous des bas, on a tous des hauts. Donc s'il vous plaît, respect. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, renseignez-vous dans un dictionnaire. Il y a des professionnels pour ça aussi. Donc je reviens, fermons la parenthèse. C'était un petit coup de gueule, parce que là je sature de la méchanceté gratuite sur le net. Des gens qui se permettent de casser sans un brin de politesse, même pas un bonjour, rien que dalle. Donc là, moi, ça me gonfle. Je suis gentille, mais là, c'est la colère qui porte en premier. Donc, du respect. Ma chaîne, c'est du social, c'est-à-dire je suis là pour aider les autres, tant mieux. Si ça plaît, tant mieux. Je me fais des amis virtuels, c'est très bien. Je ne suis pas là pour faire du commercial. C'est tout. Je présente juste ce que je fais. Point. Ça plaît, c'est très bien. Ça plaît pas, eh ben tant pis. Vous allez sur une autre chaîne. Et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chaînes et qui ont abandonné, vu la méchanceté gratuite qu'il peut y avoir sur le net. Donc, respect. Maintenant, les messages négatifs seront bloqués et je ne prendrai même pas la peine de les lire. Donc c'est pas la peine de perdre votre temps à venir me casser. Donc les points sur les i sont faits. Fermeture de la parenthèse. Je reviens sur ma brassière. Ça fait du bien. Donc ma brassière, je l'ai brodée. J'ai eu un souci de caméra. Donc il n'y aura qu'une partie de présenter. J'en suis navrée. Ma caméra me lâche, donc il va falloir que je m'investisse dans une autre caméra. Mais comme vous savez, je vous présente le modèle de la grille en fait. Au moment où ça doit bugger, si je me rappelle bien quand j'ai commencé à faire le montage, c'est ici sur les dernières ici. Le plus gros a été brodé, donc je pense que vous pouvez vous débrouiller, j'espère. Vous avez compris logiquement comment on brode et comment on lit le diagramme. Donc j'espère que vous aurez réussi pour celles qui veulent le faire. Et je vous dis bonne broderie avec du positif, le sourire, zen attitude. Et je vous dis à tout de suite. Donc on m'a demandé de broder ceci sur la brassière. Donc bien sûr, moi c'est toujours un brouillon, comme à mon habitude. Donc on commence, donc ça va être en deux couleurs. Le bleu ici, pour moi, pour ma part, ça sera en blanc. Et le rouge ici sera en rose. Donc, je commence par le blanc. Donc, je centre bien. Donc, on va faire cette partie-là. On centre bien ce point-là au milieu de votre brassière. Donc, moi, j'ai mon centre ici. Une fois que vous avez votre centre, on va broder. Donc comme je vous ai déjà expliqué sur un autre tuto, on va toujours du bas vers le haut. Donc là on va broder
la grande ligne ici. Et on va, hop, je reprends ici. Puis on va broder la grande ligne là. Une fois qu'on aura fait ce côté-là, on va revenir ici et on va broder l'autre côté. Donc on va faire notre grand carré en fait. Puis après, je vais prendre un côté, je vais traverser ici. Et je vais revenir ici, je vais traverser dans l'autre sens. Et après, on fera le rose. Donc là, je commence. Donc, je suis là. Donc là, c'est le blanc. Ce qui est bleu, là, ça va être blanc pour moi. Donc là, je vais faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 points en diagonale. Donc pour ça, j'installe mon fil. Donc il est sorti là. Il y a un V au-dessus. Donc pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo, dans le jersey ici, il y a un V. Vous voyez? Et là, je viens prendre les deux brins du V au-dessus. Donc j'espère que je ne vais pas faire tomber ma caméra. Une fois que j'ai fait ça, je reviens où j'ai piqué tout à l'heure, donc à la base, tout simplement. Et j'ai fait un V en blanc. Donc là, je passe à côté. Donc, le rang au-dessus, je pique. Et ici, il y a le V, et je prends le V. Je vais chercher le V qui est plus haut. Et je reviens à ma base. Toujours essayer d'avoir la même tension de fil dans tout du long. Donc là, je pique à côté. Donc là, je pique en fait ici. Ça serait pour, si je piquais ici, je referais le V qui est au-dessus. Donc là, je pique à côté pour faire le V au-dessus. Je décale en fait. Je prends un V à chaque fois. Voilà. Au lieu de faire à côté, je décale ici. Je vais au rang au-dessus. Et j'en ai 17 à faire au total. 3. En évitant de faire des nœuds dans le fil, si possible. Alors, bien 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bien ça. 10. 11.
12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai fait, normalement, je vais recompter pour être sûr de ne pas me tromper. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc j'ai ma diagonale qui est là. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait ma diagonale ici. Je sais pas si on voit bien. La diagonale qui est là, c'est ce que je viens de faire là. Et maintenant, je vais faire la diagonale, hop, dans l'autre sens, vers le haut. Donc, c'est-à-dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Avec celui-là. Donc, je dois avoir, en fait, je vais me retrouver en face de ma première ici. Dans la logique des choses. Donc, première, elle est faite là. Donc là, je pique ici. Donc j'ai un blanc, un V violet et je pique. Et ça me fait un V. Non, je suis dans l'autre sens. Donc, dans l'autre sens. Vu que je vais par là-bas. Alors, maintenant, hop, je pique à côté. Et c'est pareil, je fais le même travail en montant dans l'autre sens. Donc je prends toujours mes 2 V, hein, hormis que je pars dans l'autre sens. Bon, je suis moins à l'aise dans ce sens-là, mais c'est comme ça. Hop. Un, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. 5. Donc voilà, donc 17, donc avec le premier qui est là, 17 aussi comme ça, donc au final, je me retrouve face à face avec l'autre, logique, hein, 17, 17. Et là, donc voilà, il me reste encore toute cette hauteur-là à garnir, parce que bah, mon motif, c'est ça. Donc un grand carré, hein. Donc là, on a fait le bas, premier côté, deuxième côté. Donc après, il me reste le côté ici, côté là et côté là. Et en haut, du coup, ça me fait un vide. Donc je reprends ce qu'on a commencé là, ce qu'on a fait là en fait. Je vais le reprendre ici, hein, pour refaire en haut. Pour que mon motif continue, prend toute ma brassière. Donc on reprend ici, hein, et on repart sur 17. Donc hop, donc
C'est-à-dire que là, je suis ici, hein, donc là, je vais à côté. Donc, un V blanc, un V violet, et je pique. Et je fais un point. Et on fait comme tout à l'heure, on repart sur le côté en augmentant tout le temps d'un rang. Je reviens à ma base et je repique en fait, à côté un cran plus haut. Je pique là, donc normalement si je vais en face c'est là, et là je vais pas en face, je fais un cran plus haut. Donc je prends le trou qui est au-dessus. 6. 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, 6. 7. 8. 10. 11. 12. Ah, un nœud. Alors je fais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13, 14. Et ben il n'y aura pas les 17. 5, 14 et 15. Hop. Et 15. Donc voilà. Donc 15, c'est-à-dire que je suis ici. Donc ici. Et c'est-à-dire que pour remonter, donc je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, je suis là. Et pour faire mon autre diagonale, je suis ici. Donc c'est-à-dire que pour refaire mon autre diagonale dans l'autre sens, il faut que je compte 1, 2, 3 V violets pour pouvoir faire recommencer mon autre diagonale. Mais comme je suis ici, pour repartir à l'autre bout, je ne vais pas pouvoir compter mes diagonales. Pas mes diagonales, mes points jersey. Donc, on va faire dans un autre sens, dans la logique des choses. Donc, je suis ici. Et il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 de plus. Hop. Donc j'ai fait une petite pause parce que j'étais un peu perdue dans mon truc là. Donc j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ici je suis au 12e. Au 12e V ici.
Et à partir, je sais pas si vous voyez bien mon blanc là, je suis là. Je compte 9, donc c'est-à-dire 9 V violets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc c'est-à-dire que je vais me positionner ici. 9. Hop. Donc je vais au-dessus. Donc j'avais le V ici qui faisait 9. Donc je pique au-dessus. Et là, je viens faire donc mon point de V ici. Voilà. Et je repique. Donc là, on est au bord. Hein, donc, pas, hop. Alors, j'ai eu un souci de caméra, comme d'habitude. Je pense qu'elle est en train de me lâcher un coup. J'ai ma caméra qui bug, je suis désolée. Il va falloir que j'en rachète une autre. Un coup, elle filme, un coup, elle filme pas. Donc, je disais... On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 obliques comme ça. Et après 16, 17 avec la première ici, qui fait le long qu'on a fait avant. Une fois qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On repart dans l'autre sens. Par contre, on n'a pas les 17. Donc 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 15 mailles qu'on a brodées. Donc on est là, 15. Et ici, donc on redescend de 1, 2, 3. Donc la troisième ici. Moi j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 V. Et j'ai fait l'oblique dans l'autre sens. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, je redescends au point de départ. Donc ici, hein. Donc là, ma première, elle est là. Je vais commencer ici, à côté. Donc, c'est-à-dire que ça, on a fait. Et là, on va repartir dans l'autre sens. Donc là, je vais faire 1. Donc, celle-là, elle est déjà faite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 avec la première qu'on a déjà faite ici. J'espère que c'est clair. J'ai perdu ma laine. Donc là, ma première, elle est là. Je tricote à côté, donc en décalé, pour faire mon V ici. Et je vais broder comme ça les 17 mailles. Voilà, et je reviens au point de départ. Et j'ai 17 mailles à tricoter comme ça, donc mon oblique, comme on a fait tout à l'heure. Donc là, je décale à chaque fois d'un rang, donc je vais un rang plus haut. Donc je prends mes deux bâtons au-dessus. Donc il y a toujours un V dont on ne touche pas et le V qu'on utilise c'est celui qui est au-dessus. Je vais une vidéo où ça vous explique plus. J'ai une ou deux vidéos sur ma chaîne où j'explique comment on brode. Et là, on va broder. Donc là, je suis partie pour broder mes 17. Donc en comptant celui-là qui est déjà brodé avec ça.
Donc là je compte 1, 2, 3, 4 jusqu'à en avoir 17. Donc là je viens de faire celle-là. Je vais tricoter, broder hein, la courbe, donc c'est-à-dire je vais jusqu'ici, jusqu'à mon point. Donc de là je vais atterrir là. On va regrouper, rejoindre en fait les deux. Donc là pareil, je repars, donc là je suis là, donc ici j'ai un V violet, je pointe au-dessus et je vais faire un V blanc. Donc hop, ici. Et je décale à chaque fois, je monte d'un rang pour faire ma diagonale en montant. Donc si je fais à côté, le point à côté, je vais là, et là comme je monte, je vais juste au-dessus. Normalement j'ai pas besoin de compter parce que normalement dans la logique des choses, si on se trompe pas, on va rejoindre les deux obliques pour fermer notre pour fermer le grand carré. Ça formera en fait un grand carré en biais, tout simplement. Donc là je le fais vraiment en direct. Donc si je me plante, je me plante. Comme tous mes tricots, hein, je filme vraiment à chaque fois quand je tricote, j'essaye de filmer tout ce que je fais. Alors, des fois j'oublie de filmer, tant pis. Hein. Puis ben, quand j'ai l'occasion de retricoter, et ben, je le filme. Parce que ça me permet pour moi déjà de me faire une bibliothèque de ce que je fais. Comme ça, quand j'ai besoin d'un modèle, ben, j'ai plus qu'à aller sur ma vidéo. Verdict. Alors, que je me trompe pas. Ça. Bon, moi j'ai pu faire une bêtise parce qu'au final, ah non, je croyais que je me retrouvais à côté du point qui était déjà fait, mais non, non, je suis très bien, donc pas de bêtises. Mon dernier il est là, dernier point que je viens de broder il est là, donc c'est pile poil et mon dernier qui est là, donc je suis très bien, donc pas d'erreur. Et là je vais faire comme j'ai fait ici, hein, de l'autre côté, et la même chose ici, hein, de l'autre côté. Donc là je repars dans l'autre sens, donc un V violet, un V blanc, un V violet, et je vais broder le V au-dessus. Alors j'aime pas dans ce sens là, mais il faut aller dans le sens du tricot si on veut que ça donne un beau rendu. Donc on va éviter. Donc on refait là ce qu'on a fait l'oblique ici, on refait dans l'autre sens. Vu que c'est géométrique, donc
on refait exactement la même chose. Bon, je suis où là? Là. Hop. Alors, pour savoir où je suis, en fait, je fais comme ça. Je vais pas sortir là, je prends. Donc là, je sors mon aiguille comme ça. Donc là, c'est en face. Et quand je décale, je prends juste au-dessus. Ce qui me permet de savoir où je suis. Pour pas me tromper. Donc là, hop. De bien prendre le rond au-dessus et pas sauter et pas aller plus vite, hein, parce que ça va se voir de suite s'il y a eu une erreur. Hop, je suis où là? Là, donc je vais là. Donc toujours la même tension de fil du début à la fin. C'est très important aussi pour avoir une belle broderie. C'est un jeu de patience. Alors j'aime pas la couture, mais la broderie, quand on voit le résultat après, je trouve ça super beau. Alors des fois, faut pas chercher à comprendre, parce que la broderie c'est comme de la couture. Mais bon, des fois on doit avoir des idées arrêtées. Voilà. Donc vous voyez, on oublie comment ça se dessinait. Hein. Donc voilà, perpendiculaire à l'autre. Et donc après, ben, je refais comme j'ai fait là-haut, hein, parce que logiquement, ça doit redonner la même chose. Et on se retrouve. J'étais ici. Une fois qu'on a fini, hop. Alors, je suis ici. Alors c'est un peu plus délicat quand on arrive à ce niveau-là. Est-ce qu'on arrive sur la bordure? Et c'est moins facile. Voilà. Donc, si je regarde ma ligne, je suis pile poil. Donc impeccable. Donc je suis bien. Bon là, j'arrête mon fil hein, vu que je suis au bout. Alors moi, je vais, hop, passer ici, faire un petit nœud pour être sûr de pas trop perdre, de pas perdre mon fil, et je vais le passer comme ceci pour le cacher. Voilà, je vérifie que j'ai pas trop tiré, c'est bon. Une fois qu'il est passé, hop, je coupe. Voilà, donc du coup il est caché, ça fait pas de... Donc je vais profiter pour cacher celui-ci en même temps. Je le fais au fur et à mesure, comme ça m'évite après de tout faire, tout cacher mes fils. Puis ça donne un travail propre, on sait où on en est. Donc voilà pour le blanc. Donc
ça nous fait 2 losanges. Donc hop, sur mon croquis moi j'ai un losange, mais du coup j'en ai fait un deuxième, mais on repart toujours à la même base. Et là maintenant on va faire donc ce qui est en rouge, donc ce qui va être non, j'ai pas fini parce qu'au final j'ai pas fait mes losanges à l'intérieur du losange. Donc ici mes deux ici. Donc le blanc on n'a pas fini. Ah, je voulais aller plus vite et au final je vais trop vite. Hop. Donc je reprends un blanc et on va. Moi je fais tout le blanc avant et après on va faire le rose. Alors le blanc, donc on a notre losange ici, donc la moitié là, donc les deux biais, hop hop. Je vais prendre un repère ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, donc la 9e. Donc elle est là. Je passe un cran et je vais tricoter. J'en veux à mon tricot aujourd'hui. Je tricote pas, je brode. On va broder jusqu'à l'autre extrémité en fait, tout simplement. Donc on est parti, diagonale, tout le temps, jusqu'à l'autre extrémité. Hop. Donc je monte d'un cran, je sais pas si vous voyez bien parce que... Alors je n'ose pas trop me rapprocher de ma caméra parce que j'arrête pas de taper dedans. Et la pauvre, elle commence à fatiguer. Donc, ou elle me fait la tête, je sais pas. Ça en a marre d'être bousculée un petit peu, je pense. Mais bon, elle a jamais autant servi que pour le tricot. Donc, je pense, vu l'âge du matériel, je pense qu'elle commence à fatiguer. Et elle n'a jamais été aussi en route depuis que je fais du tricot, que j'ai lancé ma chaîne. Donc je pense qu'elle commence à fatiguer un petit peu. Donc il va falloir songer à racheter une autre. Donc on verra ça par la suite. Pour le moment on va encore l'utiliser. Puis quand elle lâchera, elle lâchera. Voilà. Donc hop, ici. Donc on se retrouve une fois fini notre diagonale, tout simplement. Donc on sépare le losange, en fait, on va séparer le losange en 4 losanges. Donc un grand divisé en 4 petits. Et on se retrouve. Donc ici, une fois que j'ai fait ma diagonale ici, on va faire la diagonale dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire, on va faire celle-là
Et c'est là, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la logique des choses. La même chose qu'ici, mais dans l'autre sens. 1, 2. On peut tirer ici, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et là, je repars dans l'autre sens. Donc la 9e, elle est là. Et là, je vais hop, dans ce sens-là. Donc ma 9e, elle est là. Hein. C'est celle-là. Et donc moi, je pars dans ce sens-là. Donc je décale d'un cran. Alors, non, là, je suis... Hop. Hop. Et je monte toujours d'un cran pour aller vers... pour former ma diagonale en montant. Alors ce motif, je ne l'ai jamais fait encore. Donc c'est une première. J'en ai fait plusieurs broderies, mais j'en ai déjà fait et refait toujours le même. Hop. Donc là, celui-là il est brodé, donc je passe au suivant. Donc je saute et je continue pour être toujours dans ma diagonale. Tout le temps, hop. Donc là, c'est un motif qu'on m'a demandé. Et c'est des choses que les personnes ont vues sur le net. Mais comme elles tricotent pas, m'ont demandé si je pouvais le faire. Alors du coup, je profite en même temps pour faire des tutos. Ce qui me permet aussi, moi, de m'y retrouver. Au cas où, si j'ai besoin. Parce que moi, j'ai travaillé tout le temps avec des brouillons. Et les papiers volants, je note, mais je sais jamais à quoi ça correspond. Donc du coup, après, je suis un peu perdue. Je m'y retrouve pas trop. Donc voilà, ma diagonale, elle est faite. Et de une. Voilà ce que ça donne. Donc, un losange. Et là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 losanges. Et donc là, on va faire la même chose au-dessus. Donc là, par contre, j'arrête mon fil. Hop. Donc moi, je fais toujours un nœud pour stopper ma broderie. Voilà. Et je vais cacher mon fil dans les points de ma broderie. Toujours dans le même sens. Hop. Quand ça veut. Quand ça veut. Voilà, hop. Et une fois que j'ai fait ça, je tire un peu pour détendre. Et je coupe. Voilà. Donc j'aurai 2 morceaux de fil à ramasser ici. Un cheveu. J'en perds des cheveux, moi. Hop.
Hop, du coup je retire sur tous mes petits fils. Apparemment j'ai pas dû tendre correctement. Hop, voilà. J'aime pas quand ça fait des gros boudins. Parce qu'après c'est le confort de bébé aussi. Hein. Voilà. Donc là je suis repartie. Hein. Donc comme on avait fait ici hein, la diagonale, donc on avait compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là je reprends ici la première qui est là. Donc qui fait la jonction des deux losanges. Donc celle-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9, on est là. Ici. Donc la 8e, elle est ici. Un violet et je vais au-dessus. Donc la 8e, elle est là. Un violet et je prends au-dessus pour faire mon V. Donc je passe par en dessous. Moi c'est fatigué. Hein. Hop. Et on est reparti pour refaire le même travail. Donc on va faire, donc vous refaites la diagonale qu'on a fait ici, on la refait ici, et la diagonale qu'on a fait là, on la refait ici, et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, une fois qu'on a fait donc tous nos losanges, donc voilà ce que ça donne. Donc on a nos deux losanges avec 4 petits losanges à chaque fois à l'intérieur. Maintenant, on va passer aux losanges, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire les rouges. Donc moi, je vais les broder en rose. Donc on va commencer ici et on va faire traverser jusqu'à aller jusqu'à ici. Donc c'est-à-dire, on va ici dans le premier losange partir comme ça et on va s'arrêter sur cet embranchement là. Donc on va faire un biais comme ça. Donc on traverse 2 losanges et on va refaire la même chose dans l'autre sens ici. Donc on va déjà faire ce biais là, puisque là pour le moment toutes les coutures on les fait, enfin toutes les coutures, toute la broderie c'est des lignes en biais. Donc là moi je pars sur du rose et donc je pars 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on doit arriver ici. Donc ça veut dire que on a 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Non, le but à Vivi. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Donc je commence ici. Hop. Donc ça veut dire que j'ai 2, 4, 6, 7. Donc ça veut dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc votre point de repère, vous le prenez ici. Je me suis un peu compliqué la chose. C'était tout simple. Le premier V blanc ici. Vous comptez 1 violet, 2 violets, 3 violets, 4 violets, 5 violets, 6 violets, 7. Donc 7 V violets. Et vous partez après, donc au 8e. Je me suis un peu compliqué la tâche. Mais bon. Quand on peut faire simple, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Hop. Et donc là, je démarre. Je trouvais bizarre que je n'avais pas encore tapé dans ma caméra.
Donc là je démarre ma ligne oblique. Donc je vais faire la ligne là, et après c'est toujours la même chose pour l'autre, mais dans l'autre sens au final, comme vous avez fait les blancs, c'est exactement la même chose, hormis que là j'ai un nœud. Hop. Voilà. Hormis que là on va sauter une, parce que celle qui est en blanc on la refait pas, on la laisse en blanc. Donc je vais vous montrer. Donc je suis censée faire 3, 4, 4 roses, et j'ai une blanche. Et comme on l'a déjà fait à l'avance, excusez-moi, donc 1, 2, 3, 4 roses. Ma cinquième, c'est le blanc qui est là, donc je le saute. Désolée. Alors je repars, donc je saute, je disais que je sautais le blanc ici, puis je continue à faire ma diagonale, hormis que j'ai un blanc dans ma diagonale en fait. Hop, bon, j'ai dû tirer un peu trop là. Rose, voilà. Et on continue tout du long. Comme on a fait avec le blanc, mais que là c'est du rose. Et donc là on va s'arrêter à la limite, c'est-à-dire le blanc ici. Hop. Donc là, on se retrouve une fois fini la diagonale ici. Donc voilà ce que ça donne, le rose, la diagonale rose faite. Donc on s'arrête ici, on ne dépasse pas. Et là, je repars d'en bas, comme on a fait de ce côté-là. On refait ce qu'on vient de faire ici, on va le refaire de l'autre côté, et on va faire pareil, jusqu'à aller jusqu'au point ici, comme ici. C'est exactement la même chose. Donc j'avais dit qu'il fallait faire 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, je perds mes V, moi, 6, 7, et à la 8e comperce. Alors, hop. Peut-être été un peu trop haut du coup. Hop, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, c'est ça. Hop, et on est parti. Je vérifiais que je m'étais pas trompée. Et donc 2, 3, je suis où là, et 4, 3, et ma 4e qui est là. Donc c'est bien ça, je me suis bien centrée, donc impeccable, je me suis pas trompée. Donc ça me fait mes 4, ça fait bien mes 4 points que j'ai ici. Donc je saute le blanc et je continue jusqu'en haut, jusqu'à arriver là-haut.
et on se retrouve. Et là, on repart sur... Donc on a fait celle-là et celle-là. Donc hop, les deux ici, celle qui part d'en bas là. Donc on est arrivé là et celle-là qui est arrivée là. On va faire celle-là. Hop, je suis obligée de mettre mes deux feuilles parce qu'au final elle traverse. Donc là on part d'ici. On va jusqu'au blanc là et on fait 1, 2, 3, 4 hors ligne blanche. Tout simplement. D'accord? Et on est parti. Donc, ça veut dire que on démarre. Donc là, on est sur le petit losange ici. Non, on va commencer ici. Sur ce losange là, donc le premier, il est fait. Donc là, on est là. Donc on a cette barre là de fait. Donc on va sur celle-là. Et donc, au croisement des deux blancs, qui est là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Croisement des deux blancs, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, et donc on se décale et on commence à côté. J'espère que le tuto vous aura plu, malgré que il y a eu un gros bug, donc vous n'avez pas la fin de la broderie. J'espère que vous allez réussir quand même à broder. Je m'en excuse, défaut de matériel. Et je remercie, je voulais surtout remercier, parce que ça me touche énormément, les messages que j'ai avec les gens avec qui j'ai sympathisé, qui sont toujours présentes, qui m'envoient en fait des petits messages juste pour un petit coucou, savoir comment ça va. Ça me touche énormément et c'est ça que je veux sur ma chaîne, hein. C'est vraiment lier de l'amitié avec les gens. C'est une chaîne qui est sociable. Je réponds dès que je peux. C'est pas que c'est pas une chaîne de professionnels où on vend du rêve ou des choses. Moi je tricote pour mon plaisir et mon plaisir c'est de partager avec les gens. Certes on peut pas plaire à tout le monde, mais le respect s'il vous plaît quoi. C'est vraiment ça me fend le cœur de voir dans quelle société qu'on vit. C'est immonde. Mais grâce aux gens qui sont autour de moi, qui me soutiennent, donc j'ai des retours positifs, j'ai beaucoup de commandes de futures mamans qui ne savent pas tricoter, donc c'est eux qui me donnent, qui me permettent de faire aussi ces tutos parce que c'est des demandes de personnes qui le font, qui veulent ça. Donc c'est des modèles que j'ai pas forcément tricoté, que je tricote avec vous et je partage ces moments avec vous. Pour moi c'est un vrai plaisir de partager, en plus ce qui permet aussi aux débutantes de réussir à tricoter. Donc j'espère que ça continuera et je vous dis un grand merci, hein. Et merci à ma copine qui m'a poussé à mettre des vidéos sur YouTube pour qu'elle apprenne à tricoter. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui à aider autant de monde, à proposer autant de choses. Donc je lui dis un grand merci. Je l'adore et elle le sait. C'est ma petite chérie à moi. Donc voilà, la petite chérie, c'est amitié, hein, je précise. Donc, il n'y a pas d'ambigu. Et je vous dis un grand merci. Et je suis vraiment désolée que la vidéo ne sera pas entière. J'espère que vous m'en voudrez pas. Si j'ai l'occasion de refaire la broderie, je la referai. Et dans l'immédiat, je suis désolée du gros bug qu'il y a eu. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.